Je vous invite à vous asseoir. Avant de lire le passage que je vous propose pour ce matin, dans les Écritures, nous prions. Dépayse-nous, Seigneur. Dépayse-nous par ces Écritures que nous ouvrons et dont nous allons lire quelques miettes. Dépayse-nous car si c'est pour revenir sans arrêt dans les mêmes chemins, les mêmes ornières, les mêmes habitudes, quel besoin avons-nous de les ouvrir, de nous arrêter, d'y réfléchir? Dépayse-nous pour nous faire découvrir non pas nos paroles, mais ta parole. Non pas ce qui nous est déjà connu, mais ce qui nous surprendra. Non pas nos paysages, mais ton royaume. Dépayse-nous, Seigneur. Dépayse-nous et viens nous rencontrer. Dans cette rencontre avec ces Écritures, que nous ayons la chance, la joie, la grâce d'une rencontre avec toi, une rencontre vraie, une rencontre qui laisse une trace dans notre vie, une rencontre qui nous fait du bien et qui nous conduit sur tes chemins. Nous t'en prions. Amen. Alors ce matin, je vous propose une petite douceur orientale. C'est en écho à l'éclat de Bible de jeudi dernier, qui proposait un récit du genre caravane du Levant, caverne d'Ali Baba, mystère de l'Orient. Je ne vais pas vous faire la danse du ventre, non. Mais il va y avoir un petit parfum de mille et une nuits, une espèce, comme je le disais, de loukoum. Et si ce récit est un loukoum, alors nous allons voir que Jésus aimait les loukoums. C'est dans le premier livre des Rois, au chapitre 10. La reine de Saba entendit parler de la réputation de Salomon pour le nom du Seigneur, et elle vint le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très importante, des chameaux portant des essences odoriférantes, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle vint trouver Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon lui expliqua tout ce qu'elle demandait. Il n'y avait rien de caché que le roi ne pût lui expliquer. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, les mets de sa table, l'habitation des gens de sa cour, la fonction de ses auxiliaires et leurs vêtements, ses échansons et les holocaustes qu'il offrait dans la maison du Seigneur. Elle en eut le souffle coupé. Elle dit alors au roi, « C'était donc vrai, ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de tes paroles et de ta sagesse. Je n'y croyais pas avant d'être venu et de l'avoir vu de mes yeux. Et on ne m'en avait pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que ta réputation ne me l'avait laissé entendre. Heureux tes hommes, heureux tes gens qui se tiennent constamment à ton service et qui entendent ta sagesse. Béni soit le Seigneur, ton Dieu, qui a pris plaisir en toi et t'a placé sur le trône d'Israël. Parce que le Seigneur aime Israël pour toujours. Il t'a fait roi pour que tu agisses selon l'équité et la justice. Elle donna au roi
120 talents d'or, une très grande quantité d'essences odoriférantes et des pierres précieuses. Il n'arriva plus autant d'essences odoriférantes que celles que la reine de Saba donna au roi Salomon. Le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle souhaita demander et il lui fit bien d'autres présents, comme seul pouvait en faire le roi Salomon. Puis, elle s'en retourna dans son pays, elle et les gens de sa cour. Si je dis en boutade, donc en plus c'est une boutade anachronique, si je dis en boutade que cette histoire est une sorte de loukoum, c'est parce qu'elle charrie avec elle tout un tas de représentations typées, disons, orientalo-mystérieuses, qui ont donné lieu d'ailleurs à tout un imaginaire débridé. Si vous avez regardé un petit peu, c'est fou tout ce que ça a suscité. Mais cette histoire, elle suscite aussi d'autres choses. Elle raconte aussi bien autre chose que du folklore, et même que du folklore épicé. C'est une histoire de prospérité, pour commencer par le plus évident, mais aussi de vérité et de désir et de bénédiction, pour aller jusqu'au plus important. Et chaque fois sur un mode superlatif. Et par là, c'est une histoire qui nous invite à une certaine attitude dans la vie et devant Dieu. Alors cette histoire, c'est d'abord évidemment une histoire de prospérité. Il n'y a pas tant de chameaux que ça dans la Bible finalement, hein. Mais alors là, ce jour-là, il y en a. Et il doit y en avoir beaucoup, on n'a pas le nom, mais vu tout ce qu'il y a à transporter, la reine de Saba arriva avec une suite, on peut aussi traduire une armée d'ailleurs, très importante, des chameaux portant des essences odoriférantes, de l'or en très grande quantité, des pierres précieuses. Et à la fin du récit, on a un peu des précisions sur ces quantités assez inimaginables, puisqu'on nous dit qu'elle donna au roi 120 talents d'or, c'est-à-dire quelque chose comme 4 tonnes d'or. Une très grande quantité d'essences odoriférantes et des pierres précieuses. Le royaume de Saba, où vit cette reine, c'est un pays qu'on ne sait pas très bien situé, peut-être du côté de l'actuel Yémen, et il en est question plusieurs fois dans les Écritures comme d'un pays lointain, mystérieux, quelquefois un petit peu inquiétant, mais en tout cas opulent, fabuleux. Bref, avec la reine de Saba, on est en pleine atmosphère légendaire. Et Salomon n'est pas en reste, puisqu'il est là, au sommet de son règne. Tout Israël est unifié sous son autorité. Il a construit le temple de Jérusalem. Sa réputation de sagesse court à travers tout le monde oriental. Et on nous dit d'ailleurs que la reine de Saba admire la maison qu'il a bâtie, sa table, le protocole de sa cour, ses auxiliaires, le revêtement, etc. Donc Salomon est aussi présenté comme une sorte de roi de légende de son vivant. Et alors les cadeaux que ces deux-là échangent sont à la hauteur. On a entendu ce que la reine offre au roi. Et de son côté, le roi offre à la reine de Saba tout ce qu'elle souhaita demander et il lui fit bien d'autres présents, comme seul pouvait en faire le roi Salomon. Bref, c'est plus qu'une histoire de prospérité, c'est une histoire de prospérité, puisque le mot y est, mais vraiment au superlatif. Mais il n'y a pas que l'échange de cadeaux somptueux, il y a aussi un échange de paroles précieuses. Une espèce de conversation au sommet entre la reine de Saba et le roi Salomon, et l'enjeu de cette conversation, c'est la vérité. Car, nous dit le récit, la reine de Saba avait entendu parler de la réputation de Salomon. Et c'est ça qui la met en route. Elle en a entendu parler. Ça la met en route parce qu'elle ne veut pas en rester à du oui-dire. Elle veut se faire son idée par elle-même. Elle ne veut pas se contenter de ce que on lui a rapporté et qu'elle a écouté. Le verbe entendre, écouter revient plusieurs fois dans le récit, mais elle veut voir. Et le verbe voir, là aussi, revient plusieurs fois à propos de sa quête. L'enjeu, c'est la vérité. Elle le dit elle-même, hein. C'était donc vrai, vrai.
Ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de tes paroles et de ta sagesse, je n'y croyais pas, mot à mot, je ne le tenais pas pour vrai, avant d'être venu et de l'avoir vu de mes yeux. Et on ne m'en avait pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la réputation ne me l'avait laissé entendre. Et le mot traduit par vrai, c'est Aman, qu'on retrouve dans Amen, par exemple. Vous savez, quand Jésus dit Amen, Amen, je vous le dis, en vérité, je vous le dis. Donc il s'agit de tenir quelque chose pour assuré, solide, fiable. Et cette recherche de vérité par la reine de Saba, elle concerne pas seulement, ni même principalement, l'exactitude des informations qu'elle avait reçues, mais elle est en quête bien plus fondamentalement d'une vérité à vivre, d'une vérité pour son existence. On nous le dit au début du récit. La reine de Saba vint mettre le roi Salomon à l'épreuve par des énigmes. Elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur au sens biblique, c'est-à-dire non seulement les sentiments, mais l'intelligence et la volonté. Et Salomon lui expliqua tout ce qu'elle demandait, il n'y avait rien de caché qu'il ne pût expliquer. Donc ces deux-là, ce sont des êtres férus de sagesse. Il y a entre un échange, une conversation, des énigmes, des réponses, une espèce de joute, une espèce de battle de sagesse au fond, avec énigmes et élucidations, questions et réponses. Vous vous rappelez que dans la Bible, la sagesse, c'est quelque chose de très englobant, qui se situe au carrefour du savoir, du discernement, de la vie sociale, de la conduite de sa propre vie, de la spiritualité. Et Salomon est la figure tutélaire de cette sagesse-là. Et c'est bien ce que la reine de Saba, par elle-même, c'était donc vrai, et on ne m'en avait pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que ta réputation ne me l'avait laissé entendre. Donc c'est pas seulement une histoire de prospérité au superlatif, mais aussi une histoire de sagesse au superlatif. Et d'ailleurs, l'une n'est pas indépendante de l'autre. Ici, là, dans la phrase que je viens de relire, et dans tout le récit, la sagesse et la prospérité sont entremêlées, conjointes, tissées ensemble. Prospérité, sagesse, tout ça pourrait avoir un bon petit côté bien satisfait, bien installé, bien royal. Mais pas du tout. Cette histoire, elle est aussi, plus profondément, une histoire de tension, de déplacement, d'élan, d'ardeur, de souffle et d'aspiration même. Bref, plus profondément, cette histoire, elle est une histoire de désir. Et on trouve dans ce petit passage plusieurs figures du désir tout au long du récit. D'abord, et bien sûr, il y a le chemin. La reine de Saba, elle se met en chemin sans savoir ce qu'elle va trouver. Elle espère, mais elle ne sait pas. Elle se met en chemin, elle reste pas là où elle en est, mais elle part, elle se déplace depuis les confins du monde jusqu'à Jérusalem. Et elle vient trouver Salomon. Puis à la fin de l'histoire, elle se remettra en chemin. Et puis, dans son chemin, au terme de l'allée de son chemin, il y a quelque chose qui est de l'ordre du déclic, du coup de foudre, de la rencontre personnelle entre deux intelligences, deux sensibilités, deux sujets qui font tilt. Et on est bien au-delà des premières dimensions du récit qui avait un côté commercial et diplomatique. On est dans le miracle d'une vraie rencontre, puisque la reine dit au roi tout ce qu'elle avait dans le cœur. Et puis bien sûr, il s'agit de la rencontre d'un homme et d'une femme. Le récit, contrairement à la légende qui suivra, le récit est pudique sur la question, mais il s'agit d'un homme et d'une femme, et il faut souligner que c'est un récit biblique, c'est bien sûr un récit qui est d'abord à la gloire de Salomon, si l'on peut dire, mais que le récit est aussi vraiment admiratif à l'égard de la reine de Saba. Il y a presque, pour employer des termes ou des concepts un peu anachroniques par rapport à cette époque, une sorte d'égalité dans la différence à propos de ce couple, et c'est remarquable. Parce que dans la Bible, en général, les femmes étrangères sont regardées de travers. Parce qu'en général, elles représentent une menace. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'on nous raconte à la page suivante, au chapitre 11 du livre des rois, avec le début de la chute de Salomon. On nous raconte au début de cette page suivante
Le roi Salomon avait aimé beaucoup de femmes étrangères, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Au temps de sa vieillesse, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, son cœur ne fut pas tout entier avec le Seigneur. La faute aux femmes et aux femmes étrangères? Eh bien pas du tout, la faute à Salomon, puisque rien de tout ça ne se passe avec la reine de Saba, qui est une femme, qui est une étrangère, et qui de plus est une souveraine, une femme indépendante, riche, puissante, sage, une femme unique. Les autres, elles sont 700 plus 300 égale 1000, c'est de la consommation de masse, mais cette femme-ci, c'est une femme singulière qui désire et qui éveille le désir au sens large, plein et entier. Et ce désir qui traverse toute cette histoire, il concerne jusqu'à Dieu. Béni soit le Seigneur ton Dieu, dit la reine de Saba à Salomon, béni soit le Seigneur ton Dieu, qui a pris plaisir en toi, dit la traduction qu'on a lue, on pourrait mieux traduire, qui t'a désiré, et qui aime Israël pour toujours. Autrement dit, Dieu est un Dieu de désir pour Salomon, de désir pour Israël. Toute cette histoire est une histoire de désir qui se manifeste dans la prospérité, dans la recherche de la vérité, dans la rencontre entre cet homme et cette femme, et jusque dans la relation avec Dieu, puisque, comme on nous le dit d'ailleurs d'emblée dès le début du récit, dans une mention un peu énigmatique, toute cette histoire est pour le nom du Seigneur. Donc il y a là un enjeu vital, une sorte de superlatif du désir, puisqu'au centre du récit, il nous est dit que la reine de Saba défaille, tombe en pâmoison, en syncope. La reine de Saba en eut le souffle coupé. Prospérité, vérité, désir, et le récit culmine enfin dans une double bénédiction. Il y a d'abord une bénédiction à destination de l'entourage de Salomon, une sorte de béatitude d'ailleurs, heureux tes gens, heureux tes hommes. Et puis il y a une bénédiction à l'égard de Dieu. Béni soit le Seigneur, ton Dieu. Chose remarquable, cette bénédiction, elle est dite par une femme étrangère, païenne. Et c'est comme un écho aux prophéties du livre d'Ésaïe, lorsque le prophète Ésaïe déclare, à propos de Jérusalem, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Saba. Ils porteront l'or et l'encens et ils annonceront comme une bonne nouvelle les louanges du Seigneur. Voyez cette histoire de rencontre entre le roi Salomon et la reine de Saba. C'est pas une histoire doucereuse, mais puissante, qui tisse ensemble prospérité, sagesse, désir et bénédiction. C'est un peu comme une gerbe d'un feu d'artifice. Et au fond, c'est ça qui me frappe. Je suis toujours frappé, et ici particulièrement, de voir comme les Écritures décloisonnent notre vie devant Dieu. Nous avons tendance à compartimenter. On mélange pas les torchons et les serviettes. On sépare le boulot, les affaires, les sentiments, la vie privée, l'intelligence, la spiritualité. Nous cloisonnons notre vie. Et puis on en réserve une part à Dieu, disons la part de l'intellect, de la prière, de la foi. Les Écritures, elles n'invitent pas du tout à tout mélanger. Au contraire, elles ont souvent un grand souci de distinguer les choses, les personnes et les plans. Mais elles invitent à tout vivre devant Dieu. Invitent à tout vivre devant Dieu parce que Dieu ne s'intéresse pas à une partie de notre vie. Mais il désire être le Seigneur de notre vie tout entière, de nos biens et de nos activités, de nos questions et de nos réflexions, de nos désirs et de nos rencontres, et vivre tout ça devant lui.
lui remettre toute chose, décloisonner notre vie devant lui, comme nous le dit ce récit, c'est une source de bénédiction. Peut-être que c'est pour ça que Jésus aimait les loukoums, je ne sais pas, mais cette histoire, oui. Parce qu'il est celui qui, lui, a tout vécu devant Dieu. Et il a passé son temps à franchir les frontières de la bienséance, à abattre les séparations entre le convenable et l'inconvenant, le licite et l'illicite, le pur et l'impur, le sacré et le profane, le ciel et la terre. Jésus passe son temps à dire, à montrer, à manifester, mais oui, tu peux vivre en confiance toute ta vie devant Dieu, avec lui, et ce sera ton bonheur, et ce sera ta bénédiction. D'ailleurs, de cette histoire, on trouve bien des échos dans les évangiles. Bien sûr, la visite des rois mages, ces étrangers qui viennent de loin, chargés d'or, chargés d'aromates, et qui viennent s'agenouiller devant le descendant de Salomon. Et puis, il y a la voix entendue le jour du baptême de Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir. C'est-à-dire ce que la reine de Saba dit à Salomon, béni soit le Seigneur ton Dieu qui a pris plaisir en toi. Et puis il y a surtout ce que Jésus dit lui-même. Ce que Jésus dit lui-même, parce qu'un jour où des gens demandaient à Jésus un signe, il a répondu en citant Jonas et les habitants de Ninive, qui autrefois se sont convertis, contrairement à cette génération-ci, alors que ici, avec Jésus, il y a plus que Jonas. Et puis ensuite, Jésus évoque la reine de Saba. Il dit ceci, la reine du Sud se réveillera lors du jugement, avec cette génération, et elle la condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et pourtant, il y a ici plus que Salomon. Et j'ai dit plusieurs fois que ce récit, il est un peu au superlatif à propos de prospérité, de sagesse, de désir ici. Et si je peux dire, Jésus superlativise encore ce récit puisqu'il dit, il y a ici plus que Salomon qui rencontre la reine de Saba. Si Jésus connaît, aime, cite notre épisode, c'est je crois parce qu'il s'y reconnaît pleinement. Notre épisode qu'on a lu ce matin valorise la prospérité. Mais Jésus n'a jamais fait l'éloge de la pauvreté pour elle-même. Il s'est même laissé accuser de s'asseoir avec les gloutons, de fréquenter les ivrognes, de gâcher beaucoup d'argent en se laissant asperger par un parfum de grand prix. Notre épisode met en avant la recherche de la vérité, mais Jésus dit qu'il est lui-même la vérité. Notre épisode est une histoire de rencontre et de désir, mais Jésus est la rencontre même, la rencontre incarnée entre les humains et la rencontre des humains avec Dieu. Il est la manifestation en chair et en os du désir de Dieu pour nous. Notre épisode culmine dans une béatitude et dans une bénédiction. Jésus commence son enseignement par des béatitudes et il le termine avec une bénédiction. Il y a ici plus que Salomon rencontrant la reine de Saba, dit Jésus à propos de lui-même. Avec Jésus, le Christ, c'est la vie décloisonnée, la vie élargie, la vie épanouie. C'est la vie dans toutes ses dimensions qui peut être réunie, rassemblée, unifiée, vécue devant Dieu. De la reine de Saba à l'Évangile, nous sommes appelés à une vie tout entière vécue devant le Seigneur vivant. Une vie heureuse et bénie parce que vécue tout entière devant lui. Amen.